Bonjour et bienvenue au dernier, mes amis Scorpions, pour les énergies de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet. Je vous ai mis en dernier, j'essaie de créer une harmonie, un équilibre, parce que vous étiez dans les premiers, juste après le Cancer qui était à l'honneur pour son anniversaire. Je me dois de verbaliser le fait que gratitude absolue et infinie aux anciens et aux nouveaux, à vos abonnements et à tous vos likes. De verbaliser le fait qu'il n'y a que vous et moi sur cette chaîne. Personne autour de moi n'en connaît le nom, à part mon enfant puisqu'il vit avec moi, mais ne peut s'abonner ou liker puisqu'ils ne sont pas au courant. Et que je réponds gratuitement à une question. Vous pouvez m'envoyer un mail, quelque chose qui vous bloque, vous taraude, que vous ne comprenez pas sur vous ou sur les intervenants de votre vie. C'est une énergie qui circule d'aider les gens, donc vous vous aiderez aussi sur pouvoir aider à ce que j'en aide d'autres avec tous vos retours positifs. Voilà. Mes amis, messieurs, mesdames, les scorpions, avec les énergies dominantes de la pleine lune, domaine général, social et pro. Oula, mes amis scorpions, domaine général, social et pro. Ok, ok. Voilà les amis. Tiens, tiens, tiens. Pas étonnant pour des scorpions, vous allez me dire. D'accord. Ouais. Cette pleine lune va vous aider à arrêter de vous faire du mal avec vos sentiments. Vos sentiments pour les autres. Il y a peut-être une notion de domaine sentimental là, mais c'est du général, social et pro. Arrêtez de vous faire du mal pour les gens pour lesquels vous avez de l'amitié, de l'affection. Euh, Ça peut être aussi des collègues de travail, hein, ma foi, combien de collègues de travail finissent par être nos amis à vie. D'arrêter de se faire du mal pour... ouais, c'est du scorpion, c'est du sentiment, c'est du feu, c'est... Ouais. Et de prendre le temps d'y réfléchir. De prendre le temps d'y réfléchir. L'impact que les sentiments pour les autres ont sur vous. Je continue. Terminez de perdre de l'énergie. Vous redevenez votre personnage principal. Elle va vous aider à réfléchir à ça, à prendre du recul, à devenir plus mature. Quand vous êtes comme ça, vous les scorpions, submergés par vos sentiments, votre corps émotionnel. Alors attendez, pardon, j'allais la prendre à l'envers et tomber à l'endroit. Alors, elle va vous aider à vous mettre en œuvre, masculin sacré en maturité, masculin sacré. Vous allez écouter votre intuition. Cette pleine lune va vous aider pour ce qui concerne le domaine professionnel au sens propre du terme. Votre mise en œuvre, s'employer à, que ce soit de la recherche de travail, changer dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, votre fonctionnement, ou créer. Il y a une notion de création d'entreprise très forte et de changement, quitte à devoir déménager, quitte à avoir des déplacements pour des entretiens, quitte à avoir des déplacements de lieux géographiques si besoin est. Alors attendez, est-ce que ça va bien vouloir? Il y a une forte notion de corps émotionnel. Hein. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Donc revenir à un juste équilibre, c'est-à-dire ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Encore cette notion des émotions qui vous submergent. Vous vous donnez à fond quand vous aimez quelqu'un, vous vous donnez à fond quand vous aimez un travail, vous vous donnez à fond quand vous aimez faire partie d'un maillon de la chaîne, d'une entreprise ou d'un secteur, que sais-je, une thématique. Néanmoins, là, vous rapportez de l'énergie à vous plutôt que de vous mettre à mal pour ce que vous aimez. Hein. Il y a quand même une forte notion de corps émotionnel et d'énergie qu'on dépense à tort, qui n'est pas nécessaire de dépenser en l'occurrence pour réussir. Voilà en quoi elle vous aide cette pleine lune, mes amis scorpions et scorpions. Encore des conseils dans le domaine général, social et pro, mes amis scorpions. Pardon, des fois, encore des conseils pour mes amis scorpions, domaine général, social et pro.
Ouais, si vous, elle va vous aider à vous concentrer, à être plus pragmatique, voire stratégique, sur tout ce sur quoi, vers quoi vous vous envolez, tout ce sur quoi vous êtes en procrastination presque, réflexion. Vous reprenez votre pouvoir, c'est votre juste place. C'est-à-dire, il y a une notion de pas que les autres. Ouais, c'est ça. D'accord, 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 d'accord. Je les pose toutes. Ok. Donc là, il y a une notion de reprendre plaisir. Oui, peut-être euh, dépenser de l'énergie. J'ai pas envie de dire se donner du mal. J'aime pas cette façon de voir les choses. Surtout que c'est une illusion. Il n'y a pas à se donner du mal pour obtenir les choses. Voilà. Finissons-en avec toutes ces illusions que la vie est dure. Vous savez, toutes ces phrases d'éducation qu'on a reçues, c'est complètement faux. C'est juste l'énergie qu'on émane qui fait qu'on s'apporte de bonnes choses, toutes choses se faisant. Donc, il y a un côté où vous allez enfin vous défaire de toute l'énergie que vous dépensiez pour graviter comme ça, pour arriver à vos fins. Vous faites ce cadeau de ne plus être dans la dépense d'énergie outre mesure. Donc du coup, évidemment, c'est un cadeau que vous vous renvoyez de l'énergie positive, vous vous rechargez dans tout ce qui concerne l'entreprise, la structure, la stabilité. Et vous vous ramenez évidemment de l'énergie positive et donc de l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance prend plein de formes en réalité. D'accord, il y a une notion de faire un vœu, il y a une notion de croire en sa bonne étoile, il y a une notion de... Oh, mince, je suis dans le monde des fées là. Euh, Ah bon, tant pis, il reviendra s'il faut. Donc, de revoir ses rêves, merci. De revoir ses rêves autrement et de balayer ce qui était faux en soi pour récupérer de l'abondance. Encore autre chose pour mes amis scorpions et scorpions. Oui, une seule. La stabilité. Voilà. Je vous dis, elle va faire en sorte que vous arrêtiez de perdre de l'énergie, d'y mettre de votre santé dans tout votre corps émotionnel et tous les sentiments qui vous traversent là. C'est du feu chez vous les scorpions, le sexuel, le sentimental et l'affection. Ben voilà, elle va vous aider à vous stabiliser en ce sens. L'abondance pour vous. Le cadeau de se donner du mal, mais pour soi, à la limite. Se donner du mal, j'aime pas non plus, mais voilà, dépenser son énergie pour soi. On balaye des faux rêves qui n'étaient pas nous pour récolter de la stabilité, de l'abondance, de la structure, une nouvelle entreprise, on prend son pouvoir. Allez, je vais passer encore des petits conseils pour nos amis, messieurs, mesdames, les scorpions, cette énergie de la pleine lune en Capricorne. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Je remue toujours deux fois, mais il y a un énorme message, mais ma foi. S'il y a à rajouter, je rajouterai quand même. Alors, voyons voir. Ouais, maturité, je vous le disais. Maturité. Vous reprenez de la maturité sur votre mise en action avec créativité. Vous vous donnez le temps. Hein. Il y avait une notion de déplacement si besoin, d'un rendez-vous, d'un entretien ou quoi, mais prendre le temps de réfléchir sur soi. Quant aux sentiments qu'on... je vous l'ai déjà dit, c'est les cartes de ce que je viens de dire. Mais attendez, je termine. Arrêtez de combattre, je t'avais vu, mais... Voilà. Vous prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment de vous pour vous. Hein. Notion de protection, de bulle de protection de soi dans tout ce qu'on récolte, pour revenir dans sa pleine complétude. Hein, terminer par amour par les autres, des autres, par affection. Il y a une notion aussi du mot noblesse, du mot métier, dans toute sa noblesse. Vous voyez les maillons de la chaîne, quelque chose comme ça, participatif très fort, gloire et honneur, de l'honneur, du courage, tout ce que vous faisiez. Maintenant, ça sera plus un combat. Vous répéterez pas les erreurs du passé. Il y a aussi une notion de savoir-être, d'expérience, de capacité dans cette carte à mettre en œuvre les choses sans combattre. Ce que je disais tout à l'heure, vous savez, la vie est dure et toutes ces énergies que vous laissez partir à l'intérieur de vous, ce combat intérieur, faut être fort, faut être forte et tout ça. Continuez. D'accord? On sort de son emprisonnement. Son emprisonnement sur l'illusion, je disais en ressenti avec cette carte-là, des rêves qui n'étaient pas les vôtres. On réintègre de la joie. Célébration, c'est aussi la carte de l'entreprise, de la participation, de s'employer à. Et ah oui, on remet de la joie en soi
et on lâche tout ce qui nous faisait du mal. Il y a tout ce que j'ai dit au préalable, donc le manque de reconnaissance des autres en fait, parce que du coup, d'avoir fonctionné comme ça, à dépenser votre énergie pour les autres, et ça renvoyait à un manque de reconnaissance. C'était plutôt le manque de reconnaissance d'amour pour vous que cette pleine lune va vous aider à prendre le temps de conscientiser. Voilà, mes amis scorpions, je vais passer au domaine sentimental. Merci à cette pleine lune en Capricorne pour messieurs, mesdames, mes amis les scorpions. Donc, je me dois de verbaliser à chaque fois, parce qu'il y en a qui cliquent directement au sentimental. Gratitude absolue infinie aux anciens et aux nouveaux, à vos abonnements, à vos likes. Il est important que vous sachiez que personne autour de moi n'est au courant de cette chaîne, sauf cet enfant et parce que je vis avec, sauf cet enfant avec lequel je vis. Mais personne peut s'abonner ou liker par complaisance, par amour ou par amitié, puisque personne n'a le nom de cette chaîne. Voilà. Après, j'ai créé cette chaîne aussi pour voir si au sens géographique, j'entends l'amplitude de mes capacités extrasensorielles et multidimensionnelles pour tout le monde, le grand public et moi, voyez-vous. Et je réponds gratuitement à une question. Vous pouvez m'envoyer un mail si quelque chose vous bloque. Je vous éclairerai, je vous aiderai. Parce que j'estime que c'est une énergie qui tourne et vos retours positifs que je partagerai avec toute la notion du secret de votre domaine intime. Et ça va de soi, mais ça m'aidera, vous m'aiderez à aider d'autres personnes, plus de monde. Allez, mes amis scorpions, célibataires avec les énergies de cette pleine lune en Capricorne, domaine intime, sentimental et amoureux. Voyons en énergie dominante ce qu'elle vous apporte. D'accord. Alors, il se peut que certains d'entre vous, messieurs, mesdames, aient un ami ou une amie, que cette pleine lune va vous aider à conscientiser ou à faire en sorte que l'amitié se transforme en amour. Il y a aussi une idée de reprendre conscience, là on est dans la supraconscience, de la différence entre l'amitié et l'amour. L'amitié vraie, l'amitié pure, c'est asexué. C'est ça. Oh là 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 là. Que de déblocage. En fait, conscientiser et faire enfin le vœu qu'une amitié peut-être de longue date dans cette vie ou dans une ancienne incarnation revienne à vous. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle, chacun son monde, chacun ses croyances. C'est juste la personne qu'il vous faut dans l'énergie dans laquelle vous êtes, oui, reviendra à vous. Et oui, vous émanez maintenant des énergies qui attirent les bonnes personnes et du bien-être. Parce que cette pleine lune va vous aider à faire la différence entre l'amour et l'amitié, somme toute, peut-être. Une notion de sexué et d'asexué. Une notion peut-être où vous tombiez, messieurs, mesdames, assez facilement amoureux aussi d'un ami ou d'une amie qui doit rester dans votre chemin de vie en lien d'âme que de l'amitié. Quelque chose comme ça. Continue. Pour mes amis, messieurs, mesdames, les scorpions, énergie dominante dans le domaine intime, sentimental et amoureux. Encore des conseils. Là, je ressens plus le cadeau d'être qui on est. Ouais, c'est ça. La prise de conscience de qui on est pour réaliser tout ce qu'on veut réaliser dans le domaine sentimental. Elle vous fait ce cadeau-là. Je ne vais pas aller au-delà, c'est un message tellement pur. Encore des petits conseils pour mes amis célibataires, scorpions et scorpionnes en multidimensionnel. Vos guides, vos anges, vos défunts, vos archanges, chacun ses croyances. Oui, beaucoup de conseils, ma foi. Ouais. Remarquez le changement en vous, remarquez les signes autour de vous, ce que vous lisez, entendez, voyez. Les énergies de la pleine lune en Capricorne vous aident à voir le bon côté de votre vécu amoureux. Remarquez les signes, voir le bon côté, Cupidon, du bon côté aujourd'hui de tout ce que vous avez acquis de votre expérience, quelles que soient les douleurs et les souffrances que je peux être en train de ressentir à l'instant T d'ailleurs, mais c'est du bagage pour maintenant émaner des énergies différentes et attirer des personnes qui vous correspondent vraiment. Je ne peux pas aller plus loin parce que c'est pas une guidance privée. L'occasion de pardonner, l'occasion de se pardonner, accepter le moment présent, accepter le changement et l'accueillir.
pour aller vraiment vers qui vous êtes, le but de votre vie, le but de ce qu'est pour vous. Chacun son libre arbitre, je ne rentre pas là-dedans, mais qu'est-ce qui est pour vous réellement entre l'amitié et l'amour? Qu'est-ce qui est pour vous s'entourer? Qu'est-ce qui est pour vous le sentimental, l'intime, le charnel, le sexuel? Vraiment, votre vrai vous, vos énergies que vous infiltrez dans le domaine sentimental de votre moi véritable. Merci, merci, merci pour mes amis scorpions célibataires. C'est très beau. Ah, que puis-je vous dire? À très bientôt, prenez soin de vous. Je vais passer à mes amis scorpions en couple. Je dois verbaliser, ça me fait bizarre de répéter, moi qui parle jamais. Je ne parle que pour les messages que je donne. En l'occurrence, on m'a dit, c'était important quand même, YouTube m'échappe, mais néanmoins, bienvenue aux nouveaux, bien merci, gratitude absolue infinie aux nouveaux, aux anciens, à tous vos abonnements et tous vos j'aime. Personne autour de moi n'est au courant de cette chaîne, c'est important de vous le dire sensiblement, on me force à le faire, à savoir que personne par amitié, complaisance ou amour peut liker ou s'abonner puisqu'ils sont pas au courant, à part mon enfant puisque je vis avec, donc il faut bien que je puisse faire mes vidéos. Et que je réponds gratuitement à une question, si quelque chose vous bloque, vous taraude, que vous comprenez pas en vous, donc qui s'inscrit dans la matière à l'extérieur de vous, et que tous vos retours positifs et tous ceux que j'ai eus, je vais vous les partager avec tout respect de notion d'intimité, de vie privée. Bien sûr, j'ai une notion du secret très élevée, mais ça me permettra d'aider le maximum de monde, en fait. N'hésitez donc pas à m'envoyer une question, je réponds gratuitement. Alors, pour mes amis scorpions en couple, waouh, ok. Mes amis scorpions en couple, les énergies de cette pleine lune en Capricorne, domaine général, domaine intime sentimental. Vous les voyez bien? Printemps, équilibre, sensation, jardin d'enfants, si vous ne voyez pas super bien. C'est une phrase, hein, donc je vais jusqu'au bout, puis après il y a sensiblement un rajout. D'accord. Bon. Cette pleine lune vous aide sensiblement à vous pardonner ou à pardonner votre autre avec équilibre, voire même à le comprendre par rapport à votre agissement, vos énergies, que sais-je encore, je ne peux pas rentrer dans les détails, ce sont des guidances générales. Néanmoins, et nonobstant, il y a eu une erreur de fait, ou quelque chose qui aurait été mal compris, mal interprété, sur le fait d'aller voir ailleurs, sur le fait d'être léger et pas très engagé dans le couple, quelque chose comme ça. Cette pleine lune en Capricorne va vous aider à parler des échanges que vous avez l'un et l'autre autour de vous, à parler de toutes les énergies qu'entourent votre couple. Vous allez être invité par cette pleine lune à voir les choses autrement. Déménagement, c'est du changement, du rendez-vous. Fin de cycle, chute et détachement par rapport à une reprise de votre pouvoir sur le libre arbitre d'être, de rester ensemble et de comprendre pourquoi vous avez été ensemble ou vous l'êtes en fait. Revenir dans une complicité très forte et accepter tout ce que vous avez et l'un et l'autre de bon et de mauvais en vous. Les bons choix, les mauvais choix, les erreurs peut-être que vous avez faites. D'accord. Et vous réattirez l'un l'autre du coup. Peut-être que ces conversations, les échanges, les tentations que vous avez eues autour, que sais-je, vous comprendre, réussir à vous le dire. Et d'un seul coup, vous allez renforcer cette énergie, cette alchimie entre vous et en profiter. Il y a une vraie conversation sur les gens qui vous entourent. Je continue. Messieurs, mesdames, les scorpions en couple, des conseils en multidimensionnel avec cette pleine lune du 3 juillet. D'accord. Elle mettra en exergue qu'il y a une raison à tout, surtout sur les erreurs que vous avez faites et celles de votre autre, en effet miroir, à comprendre la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Ouais, vous allez sortir d'un enfermement psychologique de doute de l'autre et de doute de vous. Vous allez passer à autre chose. C'est ce que je ressens avec adieu la routine. Vous apporter d'autres choses, comprendre tout ce que ça comporte d'être ensemble et que en quoi ça interagit avec vos énergies. Continue.
Des conseils dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges, vos archanges, chacun ses croyances. Pour mes amis scorpions en couple. J'exagère un peu. Ouais. D'accord, d'accord. Ouais, je ressentais vous pardonner l'un l'autre sur vos erreurs. Je suis pas en guidance privée, je ne sais pas quelles erreurs vous avez tenté de faire ou sur quelle chose vous avez peut-être été maladroit, une envie d'aller voir ailleurs ou une suspicion que votre autre ait eu envie, avec vos inadvertances, d'aller voir ailleurs, mais il y a une notion de pardon, de voir que l'amour que vous vous partagez, de voir que l'amour de l'un de l'autre prendre plus de légèreté. D'accord, il y a une notion de se rapprocher sexuellement là, dire vraiment ce qu'on veut dans nos échanges charnels. Voilà, verbaliser l'un à l'autre ce que vous avez à vous dire. Pour revenir dans ce que je ressentais il y a quelques minutes au niveau de votre alchimie. Ouais, sortir de votre personnage, osez vous dire l'un à l'autre euh, comment vous rassasiez sexuellement, corporellement. Il y a une nécessité de d'alchimie qui va renaître par la parole parce que vous allez tout ce que vous allez vous avouer l'un à l'autre. Voilà ce qu'elle va éclairer et vous aider cette pleine lune en Capricorne. Plein de bonnes choses à vous, mes amis Scorpions en couple. Je vais passer au triangulaire. Je me dois de verbaliser le fait que gratitude absolue infinie pour les anciens et les nouveaux, vos abonnements et tous vos likes, et que vous sachiez que cette chaîne, c'est important, on m'a demandé de vous le dire, ne peut être que vous et moi. Personne n'est au courant ni n'en a le nom, donc personne ne peut s'abonner ni mettre des j'aime en fait. C'est que vous et moi. À part mon enfant, puisqu'il faut bien que je fasse mes vidéos chez moi et je vis avec. Et que je réponds gratuitement. Vous pouvez m'envoyer un mail à quelque chose qui vous bloque, quel qu'en soit le domaine, un animal, un enfant, votre mère, votre père, votre autre. Néanmoins et nonobstant, tous vos retours positifs, j'ai pas encore créé ma boîte et mon statut, mais que je partagerai en toute notion de secret, de votre intimité. Mais ça sera aider le maximum de gens, c'est-à-dire que pouvoir aider, vous aussi vous le pouvez, quoi, avec vos retours positifs sur la véracité de mes capacités. Euh, me permettre d'en aider encore plus. Voilà. Alors, pour mes amis qui subissent une triangulaire ou qui fonctionnent comme ça, il n'y a pas de jugement. Les énergies dominantes dans le domaine intime, sentimental et amoureux. Pour mes amis en triangulaire. Ah, oh bah d'accord. On est dans la triangulaire. Il y a une notion de conscientiser les personnes dont vous entourez. Ou le trop, au sens beaucoup, de personnes dont vous vous entourez. Cette pleine lune va essayer de vous faire conscientiser. Est-ce une bonne chose d'avoir énormément de monde autour de soi? Est-ce une bonne chose d'autant de monde, d'autant de rencontres, d'autant de brassages comme ça, de flux énergétiques? Je ne sais pas. Et pour ceux et celles qui en ont souffert et qui sont tombés en triangulaire, qui viennent de le découvrir, il y a une notion de guérison quant à qui vous attiriez et qui vous pouvez attirer maintenant, car vous avez, ça a été un tremplin. Ouais. Vous avez évacué des choses avec cette personne, cet homme ou cette femme. Vous avez évacué des choses. Il y a une notion de karma là, dans ce que je ressens. Attendez 2 secondes parce que je peux pas non plus canaliser trop de trucs, sinon c'est pas bon. Comme c'est du général. Néanmoins et nonobstant, dans ce que je ressens, je vais le dire quand même. Vous avez rendu le négatif. Alors, vous avez rencontré quelqu'un de toxique qui vous a menti et manipulé, messieurs, mesdames, qui vous a rentré en triangulaire ou que sais-je encore. Vous allez conscientiser, cette pleine lune en Capricorne va vous aider à comprendre que c'est un négatif peut-être d'antériorité, de vie antérieure ou que sais-je encore, que vous lui rendiez, comment dire, ouais, un juste équilibre qui se crée avec qui vous, toutes les personnes que vous avez croisées dans cette vie ou dans les autres vies, vous rendez retour à l'envoyeur du négatif. Ah, d'accord. Dans l'autre sens aussi, je dois vous le dire. Euh, Quelqu'un vous a rentré en triangulaire pour le groupe de Scorpions que je canalise, messieurs, mesdames, euh, qui vous a simplement rendu le fait que dans une vie précédente, c'est vous qui lui avez fait. Faut que ça résonne en vous, hein. D'accord. Et maintenant, vous allez changer. Pour ceux et celles qui sont tombés en triangulaire ou qui se sont fait manipuler, c'est fini. Il y avait juste ces énergies toxiques et négatives, ces derniers résidus karmiques que vous avez remis à leur juste place. Changement positif maintenant.
Ça concerne aussi ceux qui fonctionnent en triangulaire, hein, par peur de s'engager ou des choses comme ça. Il n'y a pas de jugement. Euh, cette pleine lune va vous aider à guérir ou à conscientiser qu'en fait, tous ces mélanges de fluides corporels, sexuels et autres joyeusetés, il y a des choses que vous rendez à l'envoyeur, même si vous le comprenez pas. Mais ça doit résonner en vous, ce que je suis en train de dire, puisque je ne comprends même pas ce que je suis en train de dire. Que vous rendez à l'envoyeur ce que vous avez fait dans une ancienne vie ou dans une ancienne relation, en fait. Il y a comme un juste équilibre qui se crée, d'énergie qui revient à sa juste place, aux uns et aux autres. Je ne peux pas dire trop non plus, c'est du général. Mes amis, messieurs, mesdames, les scorpions, domaine sentimental, intime et amoureux, les aides apportées dans le multidimensionnel avec cette pleine lune. Ah ouais, carrément. D'accord. D'accord. Vous avez renvoyé l'ascenseur sur une personne, un être, à tel point que chacun étant revenu à sa juste place avec un retour des énergies, donc peut-être un mélange vous savez, on a tous en nous du plus et du moins. Bah, vous avez rendu le moins à celui qui avait pris votre plus et inversement. Alors, il y a peut-être une possibilité d'extraction de triangulaire où maintenant vous êtes deux âmes qui vont vous correspondre. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle. C'est juste les énergies dans l'ici et maintenant que vous avez en vous et que vous émanez qui fait que vous attirez la même chose. D'accord? Il y a une notion comme ça. Il y a aussi une idée de communiquer différemment ou d'attirer par tous les moyens qu'on connaît dans l'ici et maintenant des nouvelles personnes qui vous correspondront mieux que le toxique et le négatif dans lequel vous vous entourez pour ceux qui veulent continuer de fonctionner en triangulaire. Mais il y a une notion de sortie très rapide pour ceux qui se sont fait avoir, avec un retour à l'envoyeur, avec quelqu'un qui vous correspondra mieux derrière, une rencontre assez rapide, parce que cette pleine lune va vous guérir et comprendre ce que je viens de vous dire, que j'ai pas moi-même bien compris, mais ça doit résonner en vous. Comme si vous renvoyez un lien karmique, quelqu'un vous a fait du mal, vous lui rendez ses énergies toxiques, ou inversement. Vous avez subi là parce que vous l'aviez fait subir avant, que sais-je. Mais il y a une notion maintenant d'accepter, pour ceux qui fonctionnaient en triangulaire, ou pour ceux qui en ont souffert, de s'engager avec quelqu'un que vous allez rencontrer assez vite ou extérieur à cette triangulaire. Et ouais, il y a une épuration karmique sur le domaine sentimental pour vous. Je peux pas aller trop loin. Ce qui fait que maintenant, il y a quelque chose de complètement différent qui va émaner de vous. Vous allez attirer évidemment quelqu'un complètement différent. Ceux qui ne voulaient pas s'engager vont même commencer franchement à s'étonner eux-mêmes avec la personne, il ou elle que vous allez rencontrer, de vouloir s'engager. Je continue. Les conseils dans le multidimensionnel, les guides, les anges, les archanges, de mes amis scorpions et scorpionnes. Être honnête avec soi-même, bah ouais. Qu'est-ce qui résonne en vous là, dans ce que vous avez vécu? Donner et recevoir, bah, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez rendu du karma positif ou négatif à quelqu'un en qui vous avez pris l'inverse dans une vie antérieure, quelque chose comme ça. Quelque chose que vous savez, qui résonne en vous. Vous l'avez libéré. Abandonné, libéré. D'accord? Demandez maintenant ce que vous voulez vraiment pour refaire renaître de la joie et accepter que vous avez changé c'est comme si vous avez changé de bouquin de vie. Vous ouvrez un nouveau livre, c'est même pas un nouveau chapitre. Grâce à ça, et mettez-vous à disposition maintenant pour toutes les rencontres et toute cette émanation complètement différente de vous. Vous allez plus du tout aborder le domaine sentimental, intime, amoureux et sexuel de la même façon. Là, il y a une notion d'accueil, de total renouveau, d'inconnu. Voilà, mes amis scorpions et scorpionnes, prenez soin de vous et à très bientôt.